Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés. Comme d'habitude, nous vous proposons de faire le point sur la semaine boursière et puis dans une deuxième partie de l'émission, nous allons parler de finances participatives puisqu'une étude révèle pour la première fois quelles sont les intentions de consommation des Marocains. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Encore une fois, les convictions baissières étaient fortes cette semaine à la bourse de Casablanca. Les thématiques travaillées à la baisse la semaine d'avant ont quelque peu récupéré cette semaine, il faut le dire. Toutefois, les volumes n'ont pas accompagné la hausse des actions. Au final, le rebond enregistré lors des deux dernières séances, jeudi et vendredi, n'a pas empêché les indices de finir en repli. En effet, le MASI et le MADEX affichent respectivement des baisses de 1,44% et 1,54% sur la semaine. La volumétrie ressort à 6,7 milliards de dirhams, dont 6,2 uniquement sur une seule opération sur le marché de bloc. Les meilleures performances hebdomadaires ont été enregistrées par des valeurs comme Sotema, Unimer, CTM ou encore Jet Contractor. En revanche, M2M Group, Alliance ou encore Dar Saada et Zillija accusent les plus fortes baisses de la semaine. Les valeurs bancaires BMCE Bank, Tijeli Wafa Bank ainsi que Doha et Maroc Telecom ont été les valeurs les plus actives en termes de volume sur la semaine. Cette semaine a été également marquée par la présentation d'une étude reflétant les intentions de consommation des Marocains en matière de finances participatives. Certaines conclusions montrent que les préjugés perdurent concernant cette activité. Vous allez le voir dans ce reportage. Le cabinet Kantar TNS a dévoilé cette semaine les résultats d'une étude statistique sur ce que pensent les Marocains de la finance participative, en essayant de répondre à la question « Quelle place occupe la finance participative dans la tête des Marocains ?» Globalement, il faut le dire, les résultats tendent à confirmer certains préjugés, mais pas tous. En effet, premier constat, 7% seulement des Marocains ont déjà lu, vu ou entendu parler de la finance participative. En revanche, 21% connaissent le terme finance islamique. On peut donc en déduire que les communicants de ce secteur ont encore du pain sur la planche pour vulgariser leur activité. Cette étude menée sur un échantillon représentatif des milliers de personnes démontre que 34% des Marocains considéreraient certainement souscrire aux produits et services de la finance participative à condition d'y trouver leur compte. Le financement de produits immobiliers reste d'ailleurs le premier produit bancaire d'intérêt pour les Marocains dans cette discipline. Enfin, autre constat de cette étude, les banques participatives devraient permettre d'augmenter de 10% le taux de bancarisation au Maroc durant les 3 années à venir. L'étude montre également que 10% des clients des banques conventionnelles seraient prêts à quitter leur banque pour aller vers des banques participatives si ces dernières répondent à leurs besoins. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt.
Cette émission vous a été présentée par CIA.